Xavier Bertrand est l'invité d'Europe Matin. Sonia Mabrouk, Mathieu Bock-Côté sont là pour lui poser des questions. Xavier Bertrand, question d'actualité. Emmanuel Macron prend la parole ce soir. Il est question d'une éventuelle 4e vague de Covid, d'une peut-être obligation de 3e dose, en tout cas d'un élargissement de l'opportunité de recevoir cette injection à l'ensemble de la population. Qu'en sera-t-il des enfants? Vous, président Xavier Bertrand, que feriez-vous à l'égard du pass sanitaire? Quelle serait votre politique à l'égard de la question vaccinale dans la perspective d'une prolongation de cette épidémie qui n'est pas à exclure sur l'ensemble de l'année 2022? Bien sûr qu'elle n'est pas terminée. Et on voit même d'ailleurs un regain épidémique aujourd'hui très important qui inquiète nombre de scientifiques. Il faut faire tout ce qu'il faut pour protéger la population. S'il faut passer par une 3e dose, je n'ai pas les informations qu'a le président de la République, mais il doit jouer une totale transparence. Vous savez, j'étais ministre de la Santé en ayant eu à gérer des situations difficiles qui étaient sans rapport avec la crise Covid que nous avons traversée. Le ministre, chef de l'État, ont des informations que tout le monde n'a pas. Et en fonction de ça, ils doivent décider tout de suite, en disant la vérité et en jouant la transparence. S'il faut une 3e dose élargie, alors il faut mettre en place le plus rapidement possible. Mais est-ce qu'il faut contraindre ou convaincre? C'est ça la question. Est-ce qu'il faut conditionner le pass sanitaire à cette 3e dose? Est-ce qu'il faut en passer par là? Ou est-ce que vous croyez en la force de conviction qui doit rester la norme? On a un autre choix que le vaccin? Non. Alors on passe par la vaccination et donc par le pass sanitaire. Je sais en disant ça que je ne ferai pas l'unanimité, mais je sais pertinemment que je dois dire quelles sont mes convictions et ce que je pense être l'intérêt prioritaire des Français. Donc protection des Français qui passe, selon vous, avant le débat sur les libertés. La question qui se pose, est-ce qu'on sort de ce satané cauchemar, oui ou non? Et la façon d'en sortir, c'est la vaccination. Question, vous avez dit tout à l'heure, Xavier Bertrand, les Français souhaitent vivre en sécurité, vivre de leur travail, ce n'est pas le cas. À propos de vivre avec son travail, il y a un sentiment de paupérisation très fort dans le pays. Votre proposition, c'est celle d'une prime au travail sur fonds publics. Est-ce à l'État de sponsoriser les revenus, Xavier Bertrand? Comment ça se passe aujourd'hui avec la prime d'activité? Est-ce que c'est légitime que l'État verse une prime d'activité plutôt que les entreprises? La vraie légitimité, c'est que les entreprises augmentent les salaires. Et d'ailleurs, j'ai bien l'intention, je l'ai dit à différentes reprises, je vous le redis ce matin, de convoquer une conférence sociale sur la question des salaires, de la progression des carrières, de l'égalité homme-femme au travail depuis le temps que la loi est là et qu'elle n'est pas respectée. Tout ceci crée des injustices françaises. Les progressions de carrière, vous êtes dans la sécurité, dans la propreté, en 30 ans de carrière. Est-ce que vous savez de combien vont progresser les salaires? Quasiment rien. Et ça crée des plafonds de verre. Je ne sais pas s'il y a de pire injustice que les injustices liées au travail. Des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Quand des gens qui travaillent, la fin du mois, c'est pas le 30, mais c'est le 5 du mois, alors qu'ils travaillent. Allez leur expliquer que la société française est juste. Et donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne davantage quand on travaille que quand on pense qu'on peut s'en sortir sans travailler. En attendant, Emmanuel Macron mettra en avant ce soir très probablement le chômage, en particulier des jeunes, plus faible aujourd'hui qu'avant la crise, avait-il rappelé il y a quelques jours, et il avait ajouté, il n'a jamais été aussi faible depuis 2008. Est-ce que vous le mettez à son crédit ou est-ce que vous le contestez? Alors comment se fait-il qu'on a autant d'entreprises qui sont face à une pénurie de main-d'œuvre? C'est parce que, encore une fois, ce soir on va avoir encore une fois les grandes annonces. J'ai entendu réforme des retraites. Non mais soyons sérieux. Le président Macron va nous parler de la réforme des retraites alors que c'est lui qui a planté sa réforme, qui n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, à 5 mois de l'élection, on va voir ce qu'on va voir. Il y a eu une crise sanitaire d'une ampleur inédite entre-temps. La réforme des retraites, c'était avant. Justement, il y a une crise dont ils ne sont pas responsables, ils ont eu à assurer la gestion, c'est celle de la crise sanitaire. Mais les Gilets jaunes, c'est lui qui a créé cette crise. La réforme des retraites, notamment tous nos commerçants qui pensaient qu'ils allaient pouvoir reprendre une activité normale et qui ont eu encore des manifestations, c'est le gouvernement, à la fois sa maladresse, son amateurisme. Mais vous prenez la réforme à la retraite à 64 ans. Oui. Et pourquoi avec vous ça se passerait mieux qu'avec Emmanuel Macron? Parce que j'y mettrais de la justice. Et si je peux faire un rappel, en 2003, François Fillon était le ministre des Affaires sociales de Jacques Chirac. Nous avons conduit cette réforme des retraites. Elle n'était pas simple. Il y a eu du monde dans la rue. Beaucoup de monde. Et nous avons mis sur la même durée de cotisation publique et privée. C'était pas simple. Mais nous avions mis de la justice
dans cette réforme. C'est la droite qui est porteuse de justice. Les carrières longues, celles et ceux qui avaient commencé à travailler à 14, 15 et 16 ans, ne partaient plus à 60 ans. C'est la droite qui est porteuse de justice, oui. Et pourquoi Emmanuel Macron n'est pas un candidat de droite aussi, non, ou un président de droite? S'il était de droite, on n'aurait pas aujourd'hui cette faillite sécuritaire dans le pays. S'il était de droite, on n'aurait pas cette politique migratoire qui est synonyme de laxisme. Je reviens sur la question des retraites. Pourquoi je ferai la réforme des retraites? C'est parce que la réforme des retraites, c'est ce qui apporte une garantie pour les futurs retraités, les actifs et les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est aussi ce qui protège nos retraités. Nos retraités, depuis le début du quinquennat, ils sont dans le viseur, dans le collimateur du pouvoir. C'est M. Macron qui a augmenté la CSG des retraités. C'est lui qui, parce qu'il n'a pas fait la réforme des retraites, a créé les conditions pour que les complémentaires augmentent moins vite que l'inflation. Et créer la réforme des retraites, c'est créer les conditions de plus de justice, M. Pavlenko. Ça demande du courage, c'est vrai, mais si on a une réforme efficace, si on permet à ceux qui sont usés physiquement par le travail de ne pas aller jusqu'au bout, si on apporte un complément aux femmes qui n'ont toujours pas les mêmes carrières et les mêmes salaires, oui, c'est de la justice. Mathieu Bock-Côté, dernière question. Xavier Bertrand, vous posez une question centrale. Est-ce que la France va demeurer un grand pays? Un autre candidat, moins annoncé dans cette présidentielle, Éric Zemmour, pose une autre question qui semble trouver l'écho à ce qu'on en dit. À ce qu'on en dit, il le savait, ou à ce qu'on dit. Alors, la question qu'il pose, est-ce que la France va demeurer la France? Ce n'est pas nécessairement la même question, et à travers elle s'exprime une angoisse identitaire. Est-ce que vous partagez cette inquiétude que la France pourrait ne plus être la France? Que les Français deviendraient étrangers chez eux? Non, parce que je pense que l'élection présidentielle va créer les conditions de ce retour de la confiance. C'est-à-dire que la France, vous l'avez dit vous-même, vous êtes passionné d'histoire, c'est aussi une histoire. C'est un peuple qui est sans pareil, qui a des ressources formidables. Notre pays a des atouts. Il faut que l'on reprenne confiance et il faut aussi que le peuple français se dise que ses dirigeants ont compris dans quelle direction il fallait aller. Et nul besoin d'avoir recours aux extrêmes ou aux polémistes pour savoir ce qu'il faut faire. La droite républicaine a ça en elle. C'est son histoire, ce sont ses valeurs. Mais cette angoisse identitaire, elle est légitime. Parce que, encore une fois, vous l'avez dit vous-même, il y a cette question, est-ce que l'Europe va remplacer la France? Avec moi, non. L'Europe peut être un prolongement des intérêts de la France. Et puis, encore une fois, certains pensent, et je pense que M. Macron est comme ça, c'est que la mondialisation est plus forte que tout. Moi, je pense que dans cette mondialisation, la France doit rester à la fois ce point d'ancrage et d'espoir. Et vous le voyez, président de la République, vous devez être conscient que vous êtes porteur des intérêts du pays. Moi, j'ai 4 enfants. Je veux qu'ils grandissent dans un pays qui ressemble par ses valeurs à celui qui m'a vu grandir. Il y a le progrès, il y a la modernité, mais les valeurs, je pense que c'est ce qui nous permettra d'affronter ces défis et de faire en sorte que nous restions, oui, clairement, un grand pays. Merci Xavier Bertrand. Ce sera le mot de la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu aux questions d'Europe Matin. Merci Mathieu. Merci Sonia. Merci.